Bonjour. Ce serait pour savoir, par expérience, comment arriver pour sortir des sentiers battus. Moi, j'ai accompagné beaucoup de gens dans le domaine du travail et ce qui les terrifie souvent, c'est de dire, si je peux faire un peu comme les pas devant moi, au moins j'ai des balises, au moins je peux comprendre, je vois la montagne au bout, je pense. Selon vous, c'est quoi des déclencheurs qui fait qu'à un moment donné, des gens peuvent dire, non, je vais l'inventer mon chemin. Je me rappellerai toujours une remarque d'un grand administrateur, M. Roquet. Puis il me disait, la chose la plus triste que j'ai vue, il était à la CUM, après ça il a été gérant de la Ville de Montréal, il dit, c'est de rencontrer des fonctionnaires qui me disent, il me reste 3 ans à faire avant ma pension. Mhm. Puis il dit, t'as l'impression de passer en prison. Les gars disent, il me reste 3 Il me ans à reste du faire. temps à faire. Voilà. Il y a des poids de réalité dans la vie qui sont parfois comme ça, puis je le comprends parce qu'il y a des contraintes. Je me rappellerai toujours un haut fonctionnaire au ministère de l'Environnement, et puis il y avait des stress. J'ai été secrétaire général du ministère, j'étais là quand le ministère s'est créé, puis j'ai animé les réunions de cadre, puis c'était très insécurisant pour les gens, etc. Et à un moment donné, ce homme-là n'était pas capable de prendre le changement qu'on prenait, tu sais, puis il souffrait. Puis j'y avais posé, mais il dit, pourquoi? Ben, il dit, je suis pas capable de prendre ma pension parce que j'ai encore des enfants aux études. Puis il continuait, puis j'ai dit, tu vas mourir à l'ouvrage. Puis il a finalement été capable de prendre le virage qu'on devait prendre au ministère parce qu'on a créé le ministère de l'Environnement en prenant 500 personnes des richesses naturelles, 500 personnes des unités sanitaires, et tu mets ça ensemble, puis tu fais un ministère. Alors, tout le monde avait changé de job. L'insécurité du monde avait été absolument totale. Et pour ces gens-là qui étaient dans la cinquantaine, c'était ahurissant. Et je me rappelle de l'avoir accompagné. Et là, j'ai vu la transformation quand tout à coup, il est devenu libre. Il a pu prendre une nouvelle option, mais il n'y a pas de recette à ça. S'il y en avait une, ça serait trop facile. Mais il y a de l'accompagnement. Pardon, il y a du cheminement qu'on peut faire. On ne peut pas vivre sans contraintes. Il y a nécessairement des contraintes. La liberté, c'est d'être capable d'assumer les contraintes et de les insérer dans sa vie. Hein? Sartre montre bien ça, que la liberté ne consiste pas à nier toutes les contraintes, mais on est libre quand on sait comment leur donner sens. Comment toi, tu les assumes à ta manière. Hein? Je connais des gens qui ont été... Toute leur vie s'est arrêtée parce qu'il y a eu un divorce ou qu'il y a eu telle chose. Puis c'est des expériences très dures. Mais la liberté, c'est la capacité que nous avons d'intégrer dans notre vie, donner sens à ce qu'on vit, même quand c'est difficile. Il y a un livre d'une dame, c'est une Américaine, qui s'appelle Rémission totale. Puis elle dit, qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'on a le cancer? Et là, elle montre comment il y a une prise de soi spirituelle là, qui est fondamentale. Tant que tu n'as pas assumé ça, tu n'es pas libre. Puis là, tout d'un coup, tu l'assumes et la liberté revient. Alors, la liberté, ce n'est pas la négation des contraintes, c'est la façon qu'on a de les délier du dedans. Alors, le reste, il n'y a pas, j'aimerais bien avoir des recettes, mais il n'y en a pas, sauf d'accompagner les gens et de les aider. La personne a toujours en elle-même les ressources spirituelles suffisantes pour trouver et dire son propre chemin. Diriez-vous que vous-même, vous avez toujours inventé votre chemin ou si c'est arrivé à un moment donné dans votre vie? J'ai inventé mon chemin, oui. Il y a des chemins que je n'ai pas voulu suivre. Par exemple, quand j'ai travaillé à l'Office de catéchèse, et puis il y a eu des tensions dans mon équipe, etc. Bon. Et Radio-Canada m'a fait une ouverture. Il m'a laissé entendre qu'il me donnerait un poste, parce que moi j'étais très intéressé d'aller à Radio-Canada aux émissions religieuses. Comme j'avais démissionné de l'Office de catéchèse, j'ai eu un problème cardiaque, j'ai été 3 mois en repos, et c'est par hasard pour gagner ma vie que j'ai fait une recherche pour le futur ministère de l'Environnement. Au bout d'1 an, Radio-Canada en a pris un autre.
OK. Je suis resté sur le tableau. Hein? Et c'est ça qui a fait que j'ai continué en environnement. OK. Et un matin, je suis rentré dans mon bureau, 10 ans plus tard, j'étais président du bureau d'audience publique sur l'environnement, c'est une poste d'équivalent de sous-ministre. Oui. Et là, le stress était monté, les contextes n'étaient plus du tout le même, les libéraux avaient pris le pouvoir, du monde voulait ma tête, etc. Puis je suis rentré dans mon bureau, puis je me suis dit, est-ce que je viens juste parce que c'est une grosse job et que je suis bien payé? Et dans ma tête, j'ai répondu oui. OK. Et là, j'ai dit non, je m'en vais. Et j'ai quitté la fonction publique. J'ai quitté après 9 ans et demi dans la fonction publique. J'ai perdu le fonds Ma pension. tu sais, parce qu'il fallait être 10 ans. J'ai perdu le fonds de pension, etc. J'ai jamais regretté de ma vie d'avoir fait ça. Parce que c'était le prix de la liberté pour moi. Voyez-vous? Et là, je suis rentré, puis j'ai coupé mon salaire en deux carrément. OK. Puis après, quand j'ai fondé Envirosage, parce que j'ai travaillé pour les Pères jésuites, j'ai vendu les éditions Bellarmé parce que avec l'autorisation des Jésuites, qui ont dit on vend, j'ai perdu ma job. Puis là, j'ai fondé à 50 quelques années Envirosage et j'ai recoupé mon salaire en deux. Mais c'est pas grave, le linge, tu peux l'user en longtemps, le linge. C'est du recyclage. Y a pas alors, j'étais pas malheureux, mais puis aujourd'hui, je me suis remplumé, etc. Je dis, je regrette rien. Mais c'est ça, il y a des gestes de liberté qu'à un moment donné, tu dois assumer. Ça, je l'assume. Si je m'étais mis à broyer, ben j'aurais retourné voir mon évêque, il m'aurait donné un job. Jean-Claude Turcotte il me disait, si tu veux, André, tu peux venir. Mais je voulais pas parce que j'étais rentré retourné au diocèse de Montréal, j'aurais créé le trouble. Parce qu'avec la personnalité que j'avais, j'aurais créé le trouble. J'étais mieux. Puis, à un moment donné, il y a des évêques qui me l'ont dit, tu nous rends plus service en étant un peu plus loin qu'en étant trop proche. Alors, c'est hurrah. C'est... Ça a compté. Voyez-vous, mes champs symboliques de liberté ont été là. Mais à un moment donné, il faut que tu enfreignes. Il faut... Puis ça, j'ai compris ça d'une manière niaiseuse quand j'étais étudiant à Fribourg. Au bout, le cardinal Léger voulait m'envoyer étudier en droit canon. J'ai dit non. Alors, moi, je voulais aller étudier en philosophie sociale ou en sociologie. On a négocié la théologie, puis il dit, vous irez à Fribourg, vous avez 2 ans. Au bout de 6 mois, à Fribourg, il exigeait l'allemand à Fribourg, parce que Fribourg en Suisse, c'est proche de l'Allemagne, de la Suisse allemande. Pour le doctorat à l'université, il demandait des langues, et notamment l'allemand. Alors, j'ai essayé, mais au bout de 6 mois, j'ai écrit à l'évêque en disant, je peux faire un doctorat, mais ça va prendre plus que 2 ans. Et le cardinal m'a répondu, il m'a dit, faites ce que vous voulez, mais vous n'avez que 2 ans. Puis j'ai compris plus tard. Voyez-vous? J'ai fait ce que j'ai voulu, effectivement. Donc, j'ai quitté le doctorat, puis j'ai été 1 an et demi comme auditeur libre. Puis j'ai fini la 2e année à Lyon, puis j'ai élu comme un perdu. Mais je suis revenu, je n'avais pas de diplôme. J'ai compris après pourquoi le cardinal m'avait écrit ça. C'est qu'à ce moment-là, quand il m'a écrit ça, il était en train, lui, de démissionner. Et il n'a pas voulu engager son successeur, Monseigneur Grégoire. Là, j'ai compris la bêtise que j'avais faite. S'il avait été moins stressé et moins obéissant, je n'aurais jamais écrit à mon évêque. J'aurais attendu au bout de 2 ans, et là, j'aurais écrit au nouvel évêque, j'en suis rendu ici, j'ai besoin de plus de temps pour finir le doctorat, j'aurais adjoint à ça net de mon professeur, puis j'aurais eu d'autres années. J'ai compris qu'il y a des permissions que tu ne demandes pas dans la vie. Il faut des fois que tu ne demandes pas. Tu le fais et tu assumes le geste que tu as fait. Voilà mon histoire. C'est totalement mia historia. C'est ça, donc il y a eu pas mal de pas à côté des sentiers. Oui. Dans le fond, là. Oui. Il faut
pas l'infraction, mais il faut qu'à un moment donné, il y ait une rupture. Il faut que ça ait lieu. Alors, symboliquement, c'est le complexe d'Édipe. Tu veux tuer ton père et tu ne vis pas tant que tu n'as pas symboliquement tué ton père. Il faut que tu coupes le cordon. Pas obligé d'être méchant et d'être bête envers lui, là. Mais il faut qu'à un moment donné, tu aies défait ce lien-là. Et ce que le sacrifice d'Abraham montre aussi, d'Isaac, c'est que tu dois aussi défaire, rendre ton enfant libre à l'égard de toi. C'est des moments structurels de la construction de la personnalité. OK. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Tu es en train de me faire donner une autre conférence, vous, là.